Je vous présente aujourd'hui la mécanique des sections par défaut dans Sage X3. Le principe général est de définir, pour chaque axe, une liste de recherche priorisée d'une section par défaut en indiquant une liste de tables dans lesquelles rechercher les sections analytiques. Les sections par défaut permettent une simplification de la saisie des différents axes analytiques sur divers documents, que ce soit des écritures comptables, des immobilisations ou comme ici sur les lignes de facture tiers fournisseurs. Vous souhaitez paramétrer des sections par défaut mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? La mécanique est la suivante. Voici en image la mise en place de sections analytiques par défaut sur les lignes de facture tiers fournisseurs. Préalablement, vous devez vous interroger et identifier les informations nécessaires pour alimenter vos différents axes. En effet, au travers du paramétrage, Sage X3 permet de récupérer automatiquement les sections analytiques renseignées aux sociétés, sites, comptes, articles, tiers, clients, etc. Pour accéder à la fonction, il faut aller en paramétrage, comptabilité, interface comptabilité, section par défaut. Dans notre exemple, le code utilisé est BPS INVD pour les lignes facture tiers fournisseurs. Vous pouvez choisir de l'utiliser pour l'ensemble des sociétés du dossier ou bien pour une société en particulier. Il est nécessaire d'ajuster la liste des axes affichés en fonction de la société concernée. Vous pouvez définir et prioriser jusqu'à 5 identifiants par axe. Si toutefois, un identifiant n'est pas présent dans le menu déroulant, par exemple ici, le site, il est nécessaire d'ajouter une formule au niveau de la ligne concernée, une formule du type masque pour BIS 0 qui est l'entête de facture tiers fournisseur pour le champ FCY qui est le site. À présent, le site est sélectionnable dans le menu déroulant. Dans cet exemple, je souhaite que la priorité soit la suivante pour l'axe centre de coût. Priorité 1, la société. Priorité 2, le site. Suivant ce paramétrage, sur les lignes de facture, pour l'axe centre de coût, Sage X3 ira dans un premier temps consulter la fiche société saisie en en-tête, puis en l'absence de section pour cet axe, ira sur le site récupérer la section analytique renseignée, comme ceci. Il est bien sûr possible de ne souhaiter aucune section pour certains axes et plusieurs identifiants pour d'autres. Pour finir, il est important de garder en tête que le jeu des sections par défaut n'est possible que lorsque la transaction a été faite de façon directe. En effet, si la transaction a été créée via une autre transaction, le cas par exemple d'une facture tiers qui génère une pièce comptable, l'allocation analytique est héritée de la transaction d'origine, ici de la facture tiers, et non des éventuelles sections par défaut définies pour le code GACCD relatif aux lignes d'écriture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'utilité et le fonctionnement des sections par défaut. À bientôt!